Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ba'd. Donc, on continue, Inch'Allah, la dernière partie de l'introduction, comme on a dit tout à l'heure, basée sur le tawhid. Sur le tawhid. Donc, on va expliquer ce que c'est le tawhid. Donc, le cheikh, il dit que la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser, c'est le tawhid. Le tawhid, ça veut dire l'unicité. Et ça consiste à vouer une adoration exclusive à Allah, Azza wa Jalla. Du point de vue de la langue, hein, on va voir le terme tawhid dans la langue arabe, et dans la signification religieuse. Dans la langue, tawhid, ça vient de wahada yuwahidu, unifier, c'est-à-dire rendre une chose unique. Ça comprend deux parties, une négation et une affirmation. Donc en fait, on va nier l'unicité pour tout être autre que l'être unifié. Donc si je le dis différemment, ça veut dire que on va renier, on va désapprouver toutes les divinités que les gens adorent, que les gens unifient. Donc ça c'est la négation, pour affirmer l'unicité de la seule divinité qui mérite d'être adorée. Donc le tawhid, c'est d'attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc là on voit bien la négation et l'affirmation. Il n'y a pas, c'est la négation, donc il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, et l'affirmation, si ce n'est Allah. Ça veut dire qu'on renie, on renie le droit d'adoration pour toutes les divinités autres qu'Allah. Et par contre, on l'affirme ce droit d'adoration pour Allah. Ça, il faut que ce soit clair. D'accord? Il faut que ce soit clair. La shahada, elle comprend une affirmation et une négation. Si on détaille un petit peu, la négation, ça signifie donc il y a des divinités en dehors d'Allah. D'accord? Il y a des divinités en dehors d'Allah, mais ce sont de fausses divinités. Ce sont les gens, les hommes, qui les ont prises comme divinités. Par exemple, les statues, le soleil, les livres, les pierres, les arbres, les anges, les prophètes, les morts, les djinns, et tout ça, ce sont des divinités qui ne sont pas dignes d'être adorées, mais elles existent. Pourquoi elles existent? Parce que ce sont les gens qui les ont prises pour divinités. Comme par exemple les Quraysh, ils ont pris comme divinité des statues. Comme par exemple les chrétiens, ils ont pris comme divinité Aïssa, Jésus. Comme par exemple il y avait des peuples qui adoraient le soleil. Donc ça c'est la première partie du tawhid, de la shahada. La ilaha, ça veut dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Donc toutes ces divinités-là, elles ne sont pas dignes d'être adorées. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 7, au verset par exemple 71, donc Al-A'raf, verset 71, Allah dit, ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez attribués et auxquels Allah n'a donné aucun pouvoir. Dans un autre verset, sourate 22, verset 62, sourate 22, verset 62, Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux. Et Allah est le plus haut et le plus grand. Et on va donner un dernier exemple dans la sourate 12, au verset 40, Allah dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Et le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Donc on a bien compris la négation. En fait, dans la négation, on reconnaît
qu'il y a plein de divinités. Pourquoi? Parce que les hommes ont pris des choses comme divinités, mais que ce sont de fausses divinités. Elles existent, mais elles sont fausses. Et illallah, on passe à l'affirmation, ça signifie donc à l'inverse, il n'y a qu'une seule divinité à être adorée, c'est Allah. Et Allah, c'est la contraction de El Ilah. El Ilah, ça a donné Allah. Allah, ça veut dire la divinité. D'accord? Donc ça veut dire que parmi toutes les divinités qui existent, il n'y en a aucune qui mérite l'adoration, sauf El Ilah, la divinité qui est Allah. Et ça, pourquoi c'est important? Parce qu'il y en a qui traduisent La ilaha illallah comme il n'y a de Dieu que Dieu. On entend souvent ça dans les mosquées, parmi les imams ou certains groupes de croyants. Et ce n'est pas la vraie signification de La ilaha illallah. On reviendra dessus plus tard. Mais ce n'est pas la vraie signification de La ilaha illallah. D'accord? Parce que si on nous dit il n'y a de Dieu que Dieu, il manque une partie. Il manque la partie digne d'être adorée. On te dit bien la négation et l'affirmation, mais on ne te dit pas qui doit être adoré et qui ne doit pas être adoré. Quand on dit il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est pas clair. Alors que c'est il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'insiste parce que c'est important. Et pourquoi il y a une négation et pourquoi il y a une affirmation? C'est pour que les choses elles soient claires. Et donc le tawhid, l'unicité, c'est vouer une adoration exclusive à Allah. Donc on adore Allah seul, sans rien lui associer. Ni prophète, ni ange, ni président, ni roi, ni qui que ce soit parmi les créatures. Au contraire, on restreint l'adoration à Allah seul, par amour et glorification, avec espoir et avec crainte. D'ailleurs, le shir, rahimallah, il désigne par ses propos le tawhid pour la réalisation duquel les prophètes ont été envoyés. D'accord? Tous les prophètes ont été envoyés pour appeler à La ilaha illallah. Nuh, alayhi salam, il a été envoyé pour appeler à La ilaha illallah. Il a passé 950 ans. Tous les prophètes, je ne vais pas tous les citer, mais ont été envoyés pour ça. Pour proclamer qu'Allah est unique. Et que lui seul mérite l'adoration. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est que fausseté et erreur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le tawhid, et là c'est très très important, il est divisé en trois branches, trois catégories. On a le tawhid ar-rububiyyah. Ça veut dire l'unicité d'Allah dans ce qu'on appelle la seigneurie. La seigneurie, donc c'est en fait, on reconnaît qu'Allah, Azza wa Jal, c'est le seul à posséder les attributs de la création, donc al-khalq, de la possession, al-mulk, et de la gestion, at-tadbir. D'accord? Donc premièrement, on reconnaît qu'Allah est le seul est le seul créateur, le seul commandant, donc dans la gestion de l'univers, et le seul roi. Et les preuves, elles sont claires. Par exemple, Allah, il dit dans la sourate Az-Zumar, verset 62, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Donc déjà une personne qui va te dire qu'Allah n'est pas le créateur, elle est dans l'erreur, puisqu'Allah il te dit le contraire. Allah il dit aussi dans la sourate Fatir, verset 3, Hal min khaliki khayrullahi tarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa hu. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Donc là, on est toujours dans la création. Allah nous dit que c'est le créateur. Deuxième point, on a dit la royauté.
la royauté, on a la preuve dans la sourate Al-Mulk, le premier verset de la sourate Al-Mulk. Allah il dit Tabarakalla- Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Donc Allah c'est aussi le roi. Et celui qui te dit qu'il y a un autre roi qu'Allah dans l'univers, c'est du shirk. C'est du shirk. Et il n'a pas compris ce que signifie la ilaha illallah. Et enfin on a dit dans le commandement, c'est-à-dire que c'est Allah qui commande. Et Allah il dit dans la sourate Al-A'raf, verset 54, Allahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc là on a les preuves. Allah c'est le créateur, c'est lui le roi de l'univers et c'est lui qui commande l'univers. Donc ça c'est dans le tawhid de ce qu'on appelle la seigneurie. D'accord? Ce qu'on appelle la seigneurie. Deuxième tawhid, c'est le tawhid al-uluhiyya. Le tawhid dans l'adoration. Donc, dans la première partie, dans le premier tawhid, al-rububiyya, il y a très peu de gens qui commettent le shirk. Car la plupart des gens, ils savent que c'est Allah le créateur et que c'est lui qui commande et que c'est lui le roi. Ils te disent, même s'ils l'appellent Dame Nature, ou même s'ils l'appellent Allah, ou même s'ils disent le créateur, ou le fabricant, ou le producteur, ou la force invisible, peu importe comment ils l'appellent, la plupart des gens, en vérité, ils savent qu'il y a un créateur. Donc il y a très très peu de gens qui font le shirk dans le tawhid al-rububiyya. D'accord? Mais le tawhid, ce n'est pas que dans la création. Le tawhid, ce n'est pas que dire c'est Allah qui a créé la terre et les cieux. Non. Deuxième tawhid, c'est al-uluhiyya, ça veut dire reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. Donc l'être humain n'adore personne avec Allah et ne cherche à se rapprocher de personne sauf d'Allah Azza wa Jal. Là par contre, on trouve beaucoup de shirk là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, invoquer des morts, ou invoquer des prophètes, ou invoquer des anges, ou invoquer le soleil, ou la lune, pour certains des animaux. Donc là, par contre, ça rentre dans le shirk. Et là, c'est dans le shirk de l'adoration. Et ça veut dire que même s'ils savent que Allah est le créateur, ils vont invoquer, ils vont adorer d'autres avec Allah. Ils vont adorer par exemple des prophètes pour se rapprocher d'Allah en disant ce sont des hommes pieux, nous on les adore pour se rapprocher d'Allah, pour devenir les alliés et les amis d'Allah par l'intermédiaire de ces prophètes ou de ces morts parce que ces morts-là étaient des saints, des bonnes personnes, c'était des personnes pieuses. Les personnes pieuses, elles sont aimées d'Allah. Alors eux, ils adorent les pieux qui sont morts pour se rapprocher d'Allah. Mais ça c'est du shirk. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Donc tes doigts, ta demande d'intercession, tu l'as fait à Allah Azza wa Jal. Sinon c'est du shirk. Et on va donner plus loin dans le livre les détails de ça. Mais ça c'est important de le savoir. C'est important de connaître ça. Dans comment on appelle ce tawhid, Allah il dit dans la sourate Al-Maïda, verset 72, quiconque associe avec Allah d'autres divinités n'entrera pas au paradis, et son refuge sera l'enfer pour y demeurer éternellement. D'accord? Et on verra plus loin dans le livre, dans Qui est ton Seigneur, le premier fondement, tous les actes d'adoration qui ne sont que pour Allah. On verra que la salat,
c'est que pour Allah. Que la confiance, elle se place en Allah. Que l'espoir, il se place en Allah. Que l'invocation, c'est pour Allah. Que la crainte, l'humilité, la demande de secours, de protection, le sacrifice, tout ça, c'est pour Allah seul. Et on verra que celui qui fait ça pour autre qu'Allah, c'est un mushrik. D'accord? Mais ça, on le détaillera un peu plus loin, Inch'Allah. Et le dernier tawhid, c'est Al-Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah dans Al-Asma, c'est les noms. Wa Sifat, la description, c'est les attributs. Donc c'est le tawhid d'Allah dans les noms et les attributs. Donc là, on reconnaît qu'Allah, c'est le seul à posséder les noms et les attributs par lesquels il s'est nommé et décrit dans le Coran, ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. D'accord? Par exemple, Allah il dit dans les sourates Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le nom d'Allah, c'est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et l'attribut, c'est la miséricorde. D'accord? Par exemple, Allah il dit qu'il est Allah il dit qu'il est Al-Khaliq, le créateur. Ça, c'est le nom d'Allah, le créateur. Et son attribut, c'est la création. Allah il dit qu'il est Al-Malik, le roi. Son nom, c'est le roi. Et son attribut, c'est la royauté. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là aussi, dans ce tawhid-là, il y a beaucoup de gens qui se sont égarés. Il y a des gens qui ont renié des attributs d'Allah ou des noms d'Allah en disant dans le Coran, c'est pas ça que ça veut dire. Ils disent par exemple quand Allah il dit béni soit celui dans la main de qui est la royauté, ils te disent c'est pas la main. Ils te disent c'est la force ou des choses comme ça. Et ça c'est une déformation. C'est faux. Allah il te dit la main, c'est la main. Oui, Allah il a une main. C'est un de ses attributs. Oui, Allah il a un trône. Ils te disent Thumma istawa ala al-arsh dans la sourate Al-Araf. Et Allah s'est élevé sur son trône. Oui, Allah il a un trône. C'est écrit dans le Coran. On ne peut pas le renier. Par contre, il y a des règles. Il y a des règles dans ce tawhid et il faut les connaître. Il y en a 4. Il y en a 4, il faut les connaître. Allah, donc on a dit, il a des attributs. Mais on ne cherche pas le comment. At-takif. Par exemple, on vient de dire, Allah il s'est établi sur le trône. On ne cherche pas à savoir comment il s'est établi sur le trône. Ou on ne cherche pas à savoir comment est la main d'Allah. Ou on ne sait pas à savoir comment Allah est roi. On l'affirme, parce que Allah nous le dit, mais on ne cherche pas à savoir comment. Deuxièmement, on ne fait pas at-tahrif. C'est-à-dire qu'on ne détourne pas le sens de ce qu'Allah a révélé. Si on reprend l'exemple des mains, Allah il a des mains. On ne cherche pas comment sont ses mains. Et on ne change pas non plus le sens en disant les mains, ça signifie la capacité ou la puissance ou la générosité. Non. Ça, si on dit ça, on détourne le sens. Ensuite, on ne renie pas l'attribut ou le nom. At-tahtil, ça s'appelle At-tahtil. Voilà, Allah il est Al-Karim, le généreux, Al-Razak, Al-Qudus, Al-Malik, Al-Salam. On ne renie pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont renié des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme les Ashariya ou les Mu'tazila, comme beaucoup d'autres sectes. Ils ont renié des attributs. Ils ont dit Allah il n'a que 7 attributs. Hein? Allah il n'a que 7 attributs. Ils ont renié des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur et c'est mentir au sujet d'Allah. Ça, c'est un mensonge. Et ce n'est pas permis de, de dire ce genre de choses. C'est pas permis de dire ce genre de choses. Et la 4e règle, c'est... j'ai perdu ce que je voulais dire. Subhanallah. Oui, la 4e chose, c'est qu'on ne fait pas ressembler les attributs et les noms d'Allah à ceux des êtres humains. C'est ce qu'on appelle at-tamthil.
Exemple, Allah il a une main, on l'a dit tout à l'heure. Mais cette main, elle n'est pas comme celle de l'homme. D'accord? Cette main, elle n'est pas comme celle de l'homme. Comment on peut comprendre ça? Tout simplement. Si vous imaginez la patte d'une souris, et la patte d'une fourmi, et la patte d'un éléphant, est-ce que ce sont les mêmes? Non. Pourtant, ça s'appelle bien une patte. Et bien c'est pareil avec Allah. Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a une main, mais elle ne ressemble pas à celle de sa créature. Donc il ne faut pas faire de rapprochement. Il ne faut pas faire de rapprochement entre les deux. Donc ça c'est le tawhid al-asma wa sifat. Donc si on récapitule les trois tawhid, le premier tawhid, tawhid al-rububiyya, donc la seigneurie. Donc Allah est le seul créateur, le seul roi et le seul commandant de l'univers. Deuxième tawhid, tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire reconnaître qu'Allah est le seul en droit d'être adoré, le seul qui mérite l'adoration. Et le troisième tawhid, al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah, l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah, avec les quatre règles qu'on a mentionnées. Ça veut dire affirmer les attributs d'Allah, réfuter ce qu'Allah a réfuté comme défaut, donc sans changer le sens, sans renier, sans chercher le comment et sans comparer avec les créatures. Et donc le shir, rahimallah, il désigne le terme tawhid au sujet duquel les polythéistes se sont égarés. Voilà, et on a dit que les prophètes, alayhim salam, avaient été envoyés pour ça. Et tous leurs efforts ont été déployés pour expliquer la ilaha illallah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nahl, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tahout. Le tahout, on va dire en gros, c'est tout ce qui ne mérite pas l'adoration. Tout ce qui ne mérite pas l'adoration. On reviendra sur le terme tahout plus tard parce que il est un peu compliqué. D'accord? Mais le tahout, c'est, si vous voulez, tout ce qui ne mérite pas l'adoration. Adorer un homme pieux, adorer un shaitan, un shayatin. C'est tout ce qui ne mérite pas l'adoration et qui est mauvais, on va dire. Pour faire simple. Donc l'adoration, elle est valable si elle est vouée que pour Allah Azza wa Jal. Et celui qui porte atteinte à cette catégorie de tawhid, c'est un polythéiste, un mécréant. Même s'il reconnaît qu'Allah est le créateur et qu'Allah il a bien les noms et les attributs, s'il adore autre avec Allah, c'est un mécréant. De même, s'il adore Allah seul et qu'il sait qu'Allah est le créateur, mais qu'il renie les noms et les attributs d'Allah, c'est un mécréant. Ça veut dire que les trois tawhid doivent être complétés, doivent être entiers, et doivent être pratiqués en entier, les trois, pour que le tawhid y soit bon. S'il y a un manquement dans un de ces trois, la personne, c'est un mécréant. Il a beau se dire musulman, faire la prière, s'il renie un nom d'Allah ou un attribut d'Allah, ou s'il adore autre avec Allah, eh bien dans ce cas-là, c'est un mécréant. Il n'est pas considéré comme musulman. D'accord? Une personne, elle a beau reconnaître totalement qu'Allah est le créateur et les noms et les attributs, si elle va vers une tombe pour adorer un mort, ou elle égorge pour autre qu'Allah, c'est l'enfer éternel. Comme on l'a dit tout à l'heure. Innahu man yushrika billahi faqad haramullahu alayhi al-jannat wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Allah dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu.
et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Surat Al-Maïda, verset 72. Et la raison pour laquelle le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a imposée est que ça représente le pilier sur lequel repose toute la religion. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était son point de départ dans la darwa et qu'il a ordonné à ses compagnons d'en faire autant lorsqu'il les envoyait en transmettre le message prophétique pour appeler les gens à l'islam. Il commençait par ça, parce que si ça ce n'est pas compris et acquis, et s'il y a une erreur dans ça, tu as beau faire tout ce que tu veux comme acte d'adoration, il sera rejeté. Et c'est pour ça que le cheikh il dit la chose la plus importante qu'Allah a interdite. Donc là on a vu la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, on a expliqué le tawhid. Et la chose la plus importante maintenant qu'Allah a interdite, c'est le polythéisme, le shirk, qui consiste à adorer une autre divinité avec Allah. Parce qu'Allah il dit wa'bud Allah wa la tushrika bihi shay'an. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Le plus important des droits, c'est le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore lui seul. D'accord? Nous, on a des droits. Vos parents, ils ont des droits sur vous. Votre voisin, il a des droits sur vous. Vous avez des droits sur vos enfants. Et Allah, il a un droit sur vous. Et ce droit d'Allah, qui est le plus important, puisque c'est à Allah, c'est l'adoration. Adorer Allah seul. Et celui qui transgresse ce droit parmi les êtres humains, il aura transgressé le plus important des droits, qui est l'unicité d'Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, sourate 4, verset 36, Inna shirku zulmul azim. L'association à Allah est une injustice énorme. Il dit aussi dans cette même sourate, non je me suis trompé, ce verset-là il est dans la sourate Luqman, verset 13, pardon, sourate Luqman, verset 13. Inna shirku zulmul azim. L'association est vraiment une injustice énorme, c'est dans la sourate Luqman, verset 13. Celui qui est dans la sourate An-Nisa, c'est le verset وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا. Quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Et dans un autre verset un peu plus loin, toujours dans la sourate An-Nisa, mais le verset 116, Allah dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. D'accord? Donc Allah il nous décrit le shirk. Il nous dit que c'est une injustice énorme et un égarement évident. Et on a vu le verset qu'Allah, Wallah Azza wa Jal, Surat Al-Maïda, verset 72, a dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et Allah il dit aussi dans la sourate An-Nisa, verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. C'est-à-dire qu'on adore avec lui quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ça, il ne pardonne pas. Il ne le pardonne pas. C'est du shirk. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Pour les autres péchés, yani tu voles, tu forniques, tu mens, tu fais telle ou telle chose, Allah il peut te pardonner. Mais si tu fais du shirk, il ne te pardonnera pas. Et tu iras définitivement en enfer si tu ne te repens pas et que tu meurs sur ce shirk. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le plus grave des péchés, c'est que tu associes à Allah un semblable, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il est aussi rapporté par Muslim. Et il a dit aussi dans un hadith rapporté par Jabir radhiyallahu anhu, dans le recueil dans le Sahih Muslim, quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis. Et quiconque rencontre Allah en lui ayant associé un semblable entrera en enfer. Et on a aussi un autre hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en invoquant une autre divinité à la place d'Allah entrera en enfer. Quiconque meurt en invoquant une autre divinité à la place d'Allah entrera en enfer.
Et l'auteur, il a utilisé le verset qu'on a vu. Wa'bud Allah wa la tushrik bihi shay. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et donc on a vu les versets du Coran qui montrent que le shirk, c'est grave. On a vu 3 hadiths à l'instant qui montrent la gravité du shirk. Et Allah il nous dit lui-même qu'il faut l'adorer que lui seul. Donc Allah il a ordonné de l'adorer et il a interdit de lui associer quoi que ce soit. Et quiconque n'adore pas Allah est un mécréant orgueilleux. D'accord? Et quiconque l'adore en adorant un autre en même temps que lui, c'est un mécréant mais polythéiste. Pourquoi? Parce qu'il adore plusieurs avec Allah. Celui donc qui n'adore pas Allah, c'est un mécréant. Et il est orgueilleux. Parce que au fond de lui, il sait que c'est Allah qui a créé la terre et les cieux. Mais il refuse de l'adorer par orgueil. Par contre, celui qui adore Allah, mais qui en adore un autre avec lui, c'est un polythéiste. Et par contre, celui qui adore Allah seul, c'est un musulman sincère. Et on a deux types de polythéisme. On a deux types de polythéisme. On a le shirk akbar et le shirk asrar. On a le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Le shirk akbar, le polythéisme majeur, c'est toute forme de polythéisme qui est déclarée comme telle par Allah et qui implique que la personne s'exclut elle-même de la religion. Donc ça, pour résumer, Allah il a donné dans le Coran des signes qui montrent que si une personne les fait, elle a commis le shirk et elle est mécréant. Je vais donner un exemple. Allah il dit dans le Coran, celui qui juge par autre qu'Allah, les voilà les mécréants. Dans la sourate An-Nisa. Celui qui juge par autre qu'Allah, les voilà les mécréants. Donc ça c'est du shirk, de juger par autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah il te le dit. Si tu juges par autre qu'Allah, tu es un mécréant. Donc ça c'est du shirk akbar. D'accord? Ou si Allah il te dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Comme on l'a vu dans la sourate Al-Maïda au verset 72. Donc ça c'est du shirk akbar. Pourquoi? Parce que tu n'entreras pas au paradis, mais tu entreras définitivement en enfer. Et on verra dans un autre cours plus tard les nawaqid al-islam, les annulatifs de l'islam. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le shirk et qui annulent l'islam et qui font que la personne sort de la communauté. Il y a des choses qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte. Et c'est très dangereux. Et le deuxième type de polythéisme, c'est le shirk asrar, le polythéisme mineur. Ce sont des actes qui sont prononcés ou pratiqués et qui sont déclarés donc par la charia, la législation islamique, comme étant du polythéisme, mais ça n'exclut pas la personne de la religion. Donc il y a un polythéisme qui est majeur, qui va t'exclure de la religion, et il y a un polythéisme qui est mineur, qui va pas t'exclure de la religion, mais qui est un grand péché. Par exemple, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَمَنْ خَفَى بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَّرَ. Il a dit celui qui juge par autre qu'Allah, c'est un mécréant ou un associateur. C'est un mécréant ou un associateur. Mais le fait de jurer par autre qu'Allah, ce n'est pas une mécréance majeure. Ça ne va pas te faire sortir de l'islam. Ça ne va pas annuler ton islam. Mais c'est un grand péché. Donc il y a deux catégories de polythéisme. Et dans tous les cas, il est du devoir de tout musulman de se préserver du polythéisme. Car on a vu le verset, Allah dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. D'accord? Allez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il restera une toute petite part dans l'introduction. C'est juste, on va dire, la conclusion de l'introduction. Ça prendra peut-être 10 minutes, un quart d'heure. On la fera la prochaine fois. Et puis, après, on attaquera le premier fondement. Donc, qui est ton Seigneur? Et là, c'était important de prendre du temps sur le tawhid et le shirk. Et on y reviendra plus en détail, plus loin, en donnant des exemples concrets. Et si vous avez des questions sur le tawhid, il faut les poser. Et si vous avez des questions sur le shirk, est-ce que tel type de choses, c'est du shirk majeur ou du shirk mineur?
Et quelles sont les conséquences du shirk majeur? Et quelles sont les conséquences du shirk mineur? On y reviendra beaucoup plus loin dans le livre, mais Hani, il faut poser des questions sur ça. Il faut se poser des questions sur ça. Parce que si on fait du shirk, on sort de l'islam, on sort de la communauté, on n'est plus musulman. Nos actions sont annulées. Et si on meurt, on sera définitivement en enfer. Même si on fait la prière. Et des fois, on fait des choses qui annulent l'islam, mais on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. On n'en a pas conscience. Donc ça, il faut connaître. Il faut connaître. Et c'est très peu enseigné en France, le tawhid et le shirk. Et c'est la base. C'est la base. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera donc la fin de l'introduction, le petit morceau qui reste, la prochaine fois. Et je demande à Allah Azza wa Jal de m'accorder son pardon, car cette introduction au tawhid, elle aura mérité peut-être plus de temps, mais j'ai essayé de faire simple pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, en étant clair. Donc je demande le pardon à Allah Azza wa Jal et j'espère que ça aura éclairci un petit peu les frères et les sœurs, notamment sur les trois tawhid et sur la dangerosité du shirk. Et Inch'Allah, de toute façon, bi'idhnillah, si Allah nous donne la permission, on y reviendra plus loin dans le livre. Et on prendra peut-être deux, trois cours pour bien détailler qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui n'est pas shirk. Et qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'est-ce qui annule le tawhid et qu'est-ce qui n'annule pas le tawhid. Inch'Allah, c'est vraiment un sujet, je sais que j'insiste, mais qui est capital. Les gens n'ont pas conscience. Mais si ton tawhid il est pas bon, c'est tout ton islam qui est faux. T'as beau te lever la nuit pour prier, jeûner tous les lundis, tous les jeudis, 3 jours par mois, donner la moitié de ta richesse en zakat ou en sadaqa, faire 3 fois le hajj par an. Si tu n'as pas compris ce que c'est le tawhid, que tu ne connais pas les catégories de tawhid, que tu ne connais pas ce qui annule ce tawhid, et que tu l'annules, toutes tes actions ne te serviront à rien. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui font énormément d'actes d'adoration, mais c'est du shirk. Ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est triste. Et c'est parce qu'on ne leur a pas enseigné. Donc Inch'Allah, on continuera ça la prochaine fois. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.